Bon, et puis alors, ça vient de sortir, là, c'est tout frais du four, comme les croissants du matin. Il y a Hélène qui m'envoie un SMS, elle me dit, hey, t'as vu dans les références de l'autre Gogol d'Hervé Lecoq, là, ce qu'il y a? Il y a la chaîne, là, Franc-Maçon, Franc-Macon. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur la chaîne Franc-Macon? Tu connaissais aussi ça, Eric Ericus? C'est incroyable, les francs-maçons. Plus on vous découvre, en fait, plus on se rend compte à quel point vous êtes des sous-merdes. Et à quel point, surtout, vous encore, vous êtes encore des humains, hein, vous êtes récupérables, hein, mais bon, même si vous voulez pas être récupéré et que vous préférez sombrer dans vos méandres, là, mais votre secte, là, c'est la tumeur de la France. C'est la métastase de la France. C'est le cancer de la France, la franc-maçonnerie. Et je suis désolé si il y a eu un jour un certain Pétain qui a déclaré le même genre de truc. Lui, il a juste fait ça parce qu'il flippait des nazis, lui. Des autres satanistes, tu sais. Alors, pour obéir aux satanistes plus puissants que lui, alors on lui a ordonné d'aller bousiller les petits satanistes inférieurs, tu vois. Puis Pétain, il a fait le travail. Mais bref. On est dans le 4e Reich. Ta franc-maçonnerie, c'est toujours un problème. Ça a toujours été un problème. C'est toujours ce qui a foutu le bordel. Depuis 250 ans en France, depuis que le roi s'est fait décapiter, c'est ce qui fout la merde en France, c'est les francs-maçons. Ça, maintenant, il faut le dire, ça. Ouvertement. Et on pourra te dire, nanana, péténis, ceci, cela, etc. Non, ferme ta gueule. Mais ça, tu peux pas le dire si t'as pas compris vraiment le diable et Dieu sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de beau? Alors, c'est fait sous forme de petits dessins animés, tu vois, comme ça. Alors, t'as un petit personnage. Non, c'est pas un franc-maçon, ça. Ça, c'est pas un reptilien non plus. Ça, je sais pas. Ça doit être un jeu où t'es une fourmi, je sais pas. Enfin, bon, bref. Donc, c'est un petit personnage en dessin animé, comme ça, tu vois, en manga. C'est pour attirer les gosses. Et notamment avec la religion chrétienne, ou plutôt, bonjour à tous. On oppose souvent la franc-maçonnerie et les religions, et notamment avec la religion chrétienne, ou plutôt les religions chrétiennes. Souvent, je lis ou j'entends que l'on ne peut pas être chrétien et franc-maçon, ce qui est faux. La franc-maçonnerie ne rejette personne du fait de sa religion. Ouais, sauf que ton Seigneur, le Père éternel, le Père du Christ, il t'a dit que tu peux pas servir 2 maîtres à la fois. Donc si tu veux être chrétien et rentrer en franc-maçonnerie, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, tu refuses de servir Dieu, tu vas servir la franc-maçonnerie. Et si t'es franc-maçon tout en prétendant être chrétien, t'es un faux, t'es un hypocrite. Non, c'est pas possible. Et ça, c'est un chrétien qui te le dit. Tu peux pas être chrétien et franc-maçon. Tu peux pas être musulman et franc-maçon. Tu peux pas être au service du Seigneur, au service de Dieu et au service d'Horus avec des serpents et puis des symboles et des trucs et des machins. Terminé, ça. Bon, et ça symbolise quoi, là, ta gravure, là? C'est Dieu au-dessus, l'ange, etc. Non, ça, c'est Lucifer, ça. Ça, c'est l'ange déchu, ça. Mais bon, ça, les francs-maçons, vous captez pas. Alors, on reviendra voir aussi, cette chaîne-là. Hein, on viendra voir. Puis on viendra se foutre de votre gueule. Alors, devenir franc-maçon à 18 ans. Bah, je sais pas, faudra en parler à Thomas Pesquet. L'occasion aussi de parler d'Orelsan. Ah bon? Il est franc-maçon, le petit con. Ah, tu m'étonnes qu'il fait la promotion de la glande, des jeux vidéo, de la branlette, de prendre les meufs pour des putes, etc. là dans ses chansons. Putain, la rigolade, quoi. Alors... Ah, les secrets des francs-maçons dans Squid Game. Oh putain, une série où on t'apprend à tuer, où on montre des meurtres, etc. Il y a des secrets maçonniques là-dedans. Mais ça aussi, c'est intéressant, dites donc. Mais vous êtes vraiment une sale race, hein. Une sale race. Donc, si l'Autruche, franchement, là maintenant, faut le dire, hein, si Maximus le Clément, l'Autruche, Wilson, Pom-Pom Professeur, Martial Ier, tous les complotistes de France, Geslem, le bouc émissaire, Salim Laibi, Farida Belgoul, avec tout ce qu'ils font de bien, hein, tous, pas de problème, admettons. Si tous ces gens-là ne vous disent pas que la solution à tous vos problèmes, là maintenant, les complotistes, les antivax, les gilets jaunes, les révoltés, là, ceux qui veulent changer la France, etc., s'ils vous disent pas que la première solution, la première étape de la solution, c'est maintenant d'aller devant les loges, tous ensemble, partout en France, filmer, lever le voile sur la franc-maçonnerie, montrer que c'est eux qui contrôlent la France, etc., en toute paix, en non-violence, en intelligence, avec le verbe d'Allah, du Seigneur, dans la bouche. Si vous faites pas ça et si vous passez pas le mot là, c'est que vous voulez le chaos.
Parce que la solution, elle est facile. Les francs-maçons, ils sont faciles. C'est des benets. Et franchement, il suffit juste de lever le voile comme ça, de leur mettre un petit peu de lumière sur le coin de la tronche, et ils sont cramés. Et là, tu vas leur dire, réseau pédocriminel, les enfants, réseau pédophile, Karl Zéro, viens avec nous. Karl Zéro, le jour-là, viens avec nous. Et là, tu vas en réveiller des moujons. Et là, tes médias, tu vas leur mettre un coup de pompe au cul, mon gaillard. Tu vas voir, ils vont avoir les dents qui vont sortir. Et là, tu verras, là, pendant tes élections, alors, qui représente la République maintenant et qui représente la nation? Qui représente la franc-maçonnerie et qui représente la France? Qui représente Satan et qui représente Jésus-Christ, Allah, Dieu le Tout-Puissant? Qui fait la guerre et le chaos et qui fait la paix complète entre juifs, chrétiens, musulmans en France? Pour la gloire de l'Éternel, du Seigneur, et rien d'autre, et la joie et le bonheur des petits-enfants innocents. Donc c'est du tout vu, c'est du clair et net, ça fait 3 ans qu'on le dit, etc. Et tu pourras, regardez-les, ça fait 3 ans, L'Autruche, Maximus le Clément, Wilson Pimpin, Pom Pom Mon Cul, Nana Martial, tout le bordel là, ça fait 3 ans là, qu'ils sont dans le même tas de merde que tous les Français, etc. Qu'ils ont aussi bien conscience de plein de choses, etc. Elle est où leur solution? Nous, la solution, dès le premier jour, on l'a donnée sur la table. Et t'as vu, il n'y a rien qui a changé parce qu'elle est bonne. Parce qu'elle est bonne. Dieu, il ne change pas sa parole parce que c'est parfait. La solution qu'on te donne là, elle est parfaite. Parce qu'on a cerné tout le système depuis longtemps, avant tous les autres complotistes en France. Donc c'est ça qu'il faut faire. Ton étendard, ta revendication, ton pense-bête, ton mot d'ordre, c'est le lead. Liberté d'expression totale, les enfants, abondance, destin divin. Et tu mets des sourates, des versets, la Bible, le Coran. C'est ça. Ton mode d'emploi de tout ça, c'est le Coran, la Bible, le Coran, l'Évangile, la parole de ton Seigneur. Et tu vas devant tes loges de francs-maçons. Il faut se coordonner là, tout le monde là. Et se dire tel jour, telle heure, devant les loges, vous à Metz, vous à Bordeaux, vous à Paris, vous à Lille, vous à Toulouse, vous où vous voulez. Filmez tous ensemble, en joie de vivre, etc. Le plus de monde possible. Et puis quand ils rentrent dans les loges, tu leur jettes pas des œufs à la tête. Hein. Non, calme-toi. Montre-leur justement que tu as plus d'humanité que eux. Parce que les bestiaux, c'est eux les bestiaux. C'est facile, c'est facile. Si vous vous faites plomber par le nouvel ordre mondial, c'est vraiment que vous aurez rejeté la miséricorde du Seigneur et que vous aurez rejeté la solution la plus claire, simple, efficace, rapide. Je te dis, tu mets tes médias à genoux en faisant ça, tu mets tes politiciens à genoux en faisant ça, tu montres où se développent les réseaux pédocriminels, etc., toute la malversation, les magouilles, etc. en France, c'est dans les loges. Tu bousilles tout en faisant ça. Et là, tes flics, ils seront couche-couche panier, pas bouger. Parce qu'on n'est pas là pour faire de la violence ou casser des bâtiments d'État ou des institutions ou je sais pas quoi. On n'est pas des... comment il disait ça, là, l'autre crétin de Castaner, là? Des dissidents, je sais pas quoi. Enfin, non, comment il avait appelé ça? Des séditieux. Voilà, non, il n'y a pas de sédition, là. On n'est pas des séditieux, nous. Non, on est des épurateurs, là. Dans la non-violence, dans le verbe. Dans le dialogue, la non-censure, la liberté d'expression totale. Et là, si tes flics viennent défendre les loges des francs-maçons, mais ce sera la preuve que c'est eux qui contrôlent la République, la France, qui ont usurpé, colonisé la nation, en faisant passer les Français pour des colonisateurs et des connards dans le monde entier. Mais si les Français n'avaient pas suivi comme des moutons depuis tant d'années, depuis tant de décennies aussi, toutes les conneries de leurs politiciens, on n'en serait pas à se faire détester par le monde entier. Et puis... tes flics, s'ils bougent, bah écoutez, vous défendez quoi là en fait? Une association de loi 1901. Donc pourquoi la police d'État, les forces de l'ordre de l'État viennent défendre ça? Ce sera un aveu. Ils sont morts. Je te garantis, tu fais ça, c'est du sûr, c'est garanti. C'est sûr. T'inquiète. Demande. Regarde pourquoi personne vient me parler en live. Parce qu'il n'y a personne qui a autant conscience de manière pointue, aussi loin, etc., en profondeur, en ayant cerné là, tout à 360 degrés, comme nous on l'a fait, là, les gens du lead.
Personne en France. C'est pour ça que tu proposes un débat à la Loutruche, il se casse en courant. Tu proposes un débat. Bon, lui, on l'a pas proposé, mais Maximus Le Clément, si tu veux venir discuter sur ma chaîne, t'es le bienvenu. Mais à mon avis, il viendra pas, parce que sinon, Loutruche, elle va lui faire la gueule, et puis il va dormir à l'hôtel du cul tourné pendant 3 semaines, Maximus. Bon, Wilson, le Nazaboy, là, c'est pareil. Les Nazaboy, c'est pareil. N'importe qui peut venir. Jean-Noël Mendy, s'il veut venir parler, il vient. C'est ouvert à tout le monde. Hein. Mais je te garantis que la solution, c'est ça. On a eu plus d'informations, plus de conscience que les autres, avant les autres. Ça fait longtemps qu'on réfléchit à tout ça. Ça fait longtemps qu'on voit tout venir, virus, pandémie, picouse, puces sous-cutanées, contrôle numérique, tout ça, machin. Ça s'est précisé au fur et à mesure que c'est venu. Mais t'inquiète pas, les grosses lignes, etc., on les avait vues depuis très longtemps. Et je te dis, ta solution, c'est ça. Et ça, c'est réalisable que si, avec toi, dans ton cœur, dans ton esprit, en toute sincérité, en toute humilité, en toute vérité, en toute justice, tu reconnais que Allah, Dieu, le Tout-Puissant, le Père éternel, l'unique, le Seigneur, l'unique Créateur, tu peux rien faire sans lui. Et que tu as besoin de son pardon, de sa miséricorde, de sa grâce, de sa pureté et de sa guidée. Et de sa force, et de son courage, de tout ce qu'il voudra te donner. Mais si tu ne demandes pas à ton père il te donnera rien. D'accord, les amis? Donc, passez-vous le mot, passez-leur le mot aux autres complotistes. Sérieux, c'est incroyable d'avoir autant un ennemi commun, et puis que les gens soient incapables de s'unir, de se fédérer, de se concentrer, de se focaliser sur un point d'attaque qui va être fatal pour le système. En non-violence. Voilà. Et puis comme ça, les musulmans, ils resteront bien musulmans, et puis ils régleront leurs histoires de musulmans entre eux. Les chrétiens, cathos, etc., ils resteront dans leurs églises, etc. Et puis ils auront une bonne discussion entre eux, hein, entre les idolâtres, ceux qui ont mis le masque sur le nez, etc. Et puis ta science, je te dis, ta science, c'est du tout cuit, mon gars. Le monde entier a bouffé de la NASA, de la station ISS, ils prennent ça pour du pain béni. Alors que c'est un poison de la conscience, ce truc-là. Et qui a plus démontré, prouvé que c'était une fraude que nous, les gens du lead? Donc là, maintenant, il faut faire ce qu'il y a à faire, dire ce qu'il y a à dire, et puis c'est tout, c'est comme ça. Mais bon, si ça n'est pas réalisable, c'est pas parce que c'est pas faisable, que ça coûte trop cher, que ça demande trop d'efforts, que ça demande trop de sacrifices ou quoi que ce soit. Non, non. Ce ne sera pas réalisé uniquement à cause de certains orgueilleux qui n'auront pas ravalé leur orgueil et ce qui s'est passé et qui n'oseront pas reconnaître leur tort. On pense à des Mika Mug et à des Loutruches notamment, et qui bloqueront ça. Ben, ces gens-là, ce seront des ennemis du peuple, des ennemis du réveil. Et puis, ben, ils seront quelque part du côté de l'ennemi. Puisqu'ils empêchent justement au peuple, à la solution, de s'exprimer. C'est qu'ils sont du côté de l'ennemi. Aussi simple que ça. Donc tu vois, heureux les simples d'esprit, hein, parce que les simples d'esprit comprennent très bien là ce qu'on est en train de dire. Voilà, c'est tout. Salut Rémi, ça va bien? Bon, bah écoute, tu passeras mes amitiés à Dimitri, hein, et puis bah voilà. Toi, t'es le seul mec drôle en France, toi. Il n'y a plus beaucoup de mecs drôles, hein, mais toi, t'es là, toi. Heureusement que t'es là, toi. Bref. Quoi d'autre? Rien d'autre? Non, c'est bon. Ouais, voilà. Bon, bah écoute, Hervé Lecoq, à bientôt, hein, puis passe le mot à tous tes trous du cul de franc-maçon, hein, que, putain, franchement, il va falloir qu'on discute en France, hein, les grands mystères. Et puis, je te rappelle que c'est pas du tout un franc-maçon qui est venu interpréter le rêve d'un certain roi fut un temps, hein. Un casque d'or, nanana, et des pieds d'argile. Et je voyais une pierre tomber du ciel qui détruisait ces pieds d'argile, et toute la statue tombait. Voilà, ça c'est Daniel qui a révélé ça. Il n'était pas franc-maçon. Hein. Voilà. C'est du tout vu, c'est du tout clair, c'est du tout simple. Et puis voilà ce qui se passe. Oh tiens, regarde, un seul œil. Comme chez les francs-maçons. Jaja, oh, forgive them, 'cause they know not what they have done.
gifting, Jaja forgive them. For they know not what they have done. They have robbed us, they have robbed us. They have robbed us of our culture. They have robbed us, they have robbed us. They have robbed us of our position. Bon, et rappelle-toi là, qu'est-ce qu'il disait lui? On l'a montré pendant le live là, c'était chez Pierre Blanchette. Il parlait à Amélie Paul. Il lui disait Amélie, l'ennemi commun, etc. Tombe pas dans les pièges. Enfin, va voir la vidéo là, va la revoir. Il explique trop bien lui. Et il lui dit quoi? On pourra rien faire contre l'ennemi commun si nous, en face, on ne se fédère pas autour d'un truc. Et ce truc, c'est ton Seigneur, c'est Dieu. Le jour où les musulmans, là, bien conscients, les chrétiens bien conscients, vont se réunir ensemble en toute paix, en toute fraternité, devant les loges des francs-maçons pour leur dire maintenant, là, toutes vos manigances, stop, on a compris. De la NASA jusqu'à ta picouse, en passant par le LGBT et tout le tatouin là. C'est bon, on a tout compris. Maintenant, venez nous expliquer quel était le projet. C'est quoi la République, et blablabla, et blablabla. Mais tu vois, rappelle-toi de ça, il faut que les gens se fédèrent. Et c'est pour ça, Dieu, Jésus, c'est important. Allah, le Tout-Puissant, l'Évangile, le Coran, c'est capital. Sans ça, c'est comme d'aller à la guerre en slip. Donc, tu as besoin de te fédérer autour de ça, d'abord, avant toute chose. Et la seule qui donne ce message-là aussi, c'est Farida Belgoul. Alors, je sais, il y en a qui disent, oui, mais Farida ceci, Farida cela, opposition contrôlée, opposition... Écoute, c'est pour ça que maintenant, il faut lancer un appel. Tout le monde devant les loges, là, devant les sociétés secrètes, là, devant leur tas de merde, là. Et puis, on va voir. Ceux qui suivront pas, ceux qui rechigneront, etc., ben, c'est ceux avec qui ça plaira pas, ça. Et c'est ça la solution. Tu te fédères autour de ton Seigneur, de ton Créateur, de ton unique, ton Tout-Puissant qui t'a donné toute souveraineté sur terre, ton califat sur la terre. Tu te libères de Satan une bonne fois pour toutes. Et maintenant, tu vas voir les serviteurs de Satan et tu leur dis, c'est plus possible. C'est plus possible. Bon courage à tous. Joyeux Noël. Et puis, écoutez, on va vous laisser dans la bonne ambiance, hein, quand même. Alors, attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Non, c'est pas ça. Enfin bon, t'as compris le message? Il faut faire passer le message hein, maintenant. C'est capital, c'est essentiel. Sinon, les enfants vont en prendre plein les dents. Nos vieux, nos parents vont en prendre plein les dents. Nos frères, nos sœurs, même nos ennemis du peuple, là, les neuneux Nazaboy, ils vont en prendre plein les dents. Et ils seront transformés en robots, transhumanisés, OGM. Putain, avant même d'avoir pu prendre leur 5e dose. Donc maintenant, c'est comme ça que ça se passe, c'est pas autrement en France.